vous voir. Comment ça me fait plaisir. Merci Matt Murdock, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci Matt Murdock. Merci Matt. Un tonnerre d'applaudissements pour le premier humoriste de la soirée, Asdin. Merci. J'étais derrière, frérot. Il a même pas osé monter sur scène, il savait que j'allais le tuer. Il est resté en bas comme un schlag. Alors ce soir, un tonnerre d'applaudissements à Asdin, c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Maintenant que j'étais gentil, on va revenir sur son cas plus tard. Et sur le vôtre aussi. Il y a des gars du clos ce soir? Il y a des nanas du clos aussi? Soyez pas trop contentes. Il y a le moulin neuf ce soir? Voilà. Voilà. Vous savez pourquoi ils sont pas là? Parce qu'à l'ancienne, ils savaient que c'était les brebis qui tondaient la pelouse là-bas. Ma mère, elle savait. Pour les anciens, vous savez aussi. En tous les cas, ça me fait plaisir d'être là. Je tenais vraiment à jouer cette date ce soir. Elle me tenait à cœur. Il y a ma famille qui est là, il y a mes amis, il y a aussi de nombreux guests qui sont venus ce soir pour vous faire plaisir. On peut déjà les applaudir. C'est ce que je suis venu vous raconter. Il m'a fallu vraiment une bonne étoile et une grosse paire de couilles. Aïe! Ouais. Il m'a fallu une grosse paire de couilles. Ouais. Et quand t'es métisse, t'es né avec. Ouais, je sais. Quand t'es métisse, t'es né avec. Je te dis. Et c'est incroyable d'être métisse. Il y a des métisses ce soir? Il y a Afrique ce soir? Il y a des blancs ce soir? C'est ça que j'aime. Tu vois? Ils sont tous en train de nous mitonner. On est tous des retraites, putain. Applaudissons-nous. Il m'a fallu une bonne étoile et une grosse paire de couilles. Et quand t'es métisse, t'es né avec. Ouais, je sais, je suis métisse. Et parfois, ça rend complètement enfant. Non, sérieux, je regarde ma famille blanche et ma famille noire comme si c'était mes semblables. Alors qu'en fait, je suis ni l'un, ni l'autre. J'ai le cul entre deux chaises. La vérité, genre, d'être métisse, parfois c'est un cas de schizophrénie, par exemple. Tu vois, j'ai eu du mal à me définir, même en tant qu'adulte. Hein, genre, je suis capable de me lever avec une grosse dalle, en tant que bon normand pour aller éclater un bon camembert bien coulant dans le frigo, et revenir avec un verre de rhum citron en tant qu'Européen, quoi, tu vois. Normal, tu vois. Moi, j'ai toujours cru que mes parents s'étaient rencontrés sur une plage paradisiaque de la Guadeloupe. Ouais, sur un bon zouk, là. Ouais. Sur un bon zouk, là. Vous l'avez, la rêve du zouk? Cette danse internationale qui te permet de faire un enfant en gardant ton slip. Et qui te demande 3 tubes de biafine tellement t'as frotté toute la nuit en prenant. Là, pour soigner les imitations, tu vois. Ah, c'est vrai. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce qu'il faut libérer la Guadeloupe. Oh, putain. Il faut libérer la Guadeloupe. Libérer la Guadeloupe. Tout le monde libérer la Guadeloupe. Libérer la Guadeloupe. Voilà, on va libérer la Guadeloupe. Attends, Kirikou. Ouais, il s'appelle Kirikou. Pour une fois qu'il vient le billet, ce bâtard. J'ai trouvé ménager le petit bateau. Kirikou, à la base, on avait dit on fait un truc hyper cool, hyper charmé, et toi, t'es là, tu viens revendiquer. Déjà, depuis le camp, toi, tu manifestes. Ben oui, parce que comme je voyais à du monde, on va libérer la Guadeloupe tous ensemble, parce que tu parles de la Guadeloupe, donc on va libérer la Guadeloupe. Ok, d'accord. Mais toi, tu vas dans les manifestations? Oui. D'accord. Mais on te voit pas, toi, dans les manifestations. Ah, tu veux le faire aujourd'hui, toi? Moi, je sais pas, déjà, à la base, t'es là, tu pars dans une impro de là, t'es là, libéré. Déjà, Ah, parce que je suis avec ton corps grand, on dirait un haricot vert. C'est quand même... c'est quand même l'haricot vert qui s'adresse aux petits pois, et en plus, c'est noir. Je sais pas si vous avez vu le délire. Bon, toi, c'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est vrai que dans les manifestations, on ne voit pas. C'est pas grave. Tu sais, même quand je vais en soirée, tu sais, des fois, quand je vais en soirée, je vois tout le monde danse, il y a la foule, j'essaie de danser et tout, je m'amuse, mais on me voit pas dans la foule aussi. Attends, frérot, tu vas en soirée? Oui.
Bon, on laisse pas rentrer les enfants le soir. Si, il laisse rentrer des enfants. Il laisse même rentrer des meufs avec des grands fronts comme toi. C'est pas ouf. Bon d'accord, vas-y, donne-moi un exemple. Vas-y. Quand tu vas en soirée, t'écoutes quoi? Moi, ce que je kiffais, je sais pas, il y a des gens qui aiment bien la dancehall ici. Il y avait une chanson, tu te rappelles, à rentrée, ça faisait Hélicoptère, hélicoptère. Je me souviens, j'étais sur la plage, hélicoptère. Non, pas ce. Non, c'était celui-là, là. Hélicoptère. Vous en souvenez de ça? Mais ouais, je m'en souviens. Tu t'en rappelles? C'est un frérot, lui. Tu connais? Tu connais mon frère? Et Dalam? C'est pas possible. La fille de ma mère, je le connais. Vous voulez que je vous le prouve? Ouais. Et Dalam, est-ce que t'es là, et Dalam? Tu brûles pas! Viens, on va libérer la Guadeloupe aux enfants. Merci, et mon frère. Merci, Kirikou, merci, Dalam. Un tonnerre d'applaudissements, merci. Vous savez, la première fois que j'ai vu mes parents, j'ai pas trop compris, ouais. Ah, c'est vrai, je les ai regardés comme ça. En plus, je crois que ce jour-là, il était super beau parce que j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était plus en contre-jour que l'autre. Alors du coup, j'ai essayé de chercher du réconfort dans les yeux de la sage-femme. Ouais. Ah, la sage-femme est arrivée comme ça, elle m'a donné à mes parents, elle a fait... Je sais pas. En tous les cas, il a hérité du bon côté du métissage. Oui. Alors, à la maison, c'était fort clair. Il y avait 2 salles, 2 ambiances. Côté Guadeloupe, côté Normand. Je commence par la première salle, la Guadeloupe. C'est incroyable. Ah ouais. Ça dansait le zouk, ça chantait le zouk avec les voisins, les cousins. Ma famille guadeloupéenne, vous savez, elle est super chill. Vraiment, il peut rien lui arriver. Ils vont même pas en manifestation. Ils en ont rien à foutre. Je vous le dis, ils sont tranquilles, ils sont super chill. Mais par contre, je vous le jure, si jamais vous annulez le carnaval antillais, on court bien un moment où ça débarque à l'Élysée. Direct. Alors de temps en temps, le dimanche, il y avait aussi les retrouvailles avec la famille normande. Voilà, c'est un autre délire. On était en mode chenille et rock'n'roll, quoi, tu vois. Et puis alors les grandes retrouvailles avec le tonton qui était enfin sorti de prison. C'est un abruti, il avait tiré à la carabine sur la voisine qui regardait les feux d'amour un peu trop fort. Et puis un dimanche sur 2, voire sur 3, il y avait cette réunification. Un petit peu comme dans Koh-Lanta, vous voyez, les 2 tribus se retrouvent, sont très contentes de se retrouver. Et là, il y avait le tonton blanc, normand, qui prenait le leadership. Et comme il était déchiré au rhum citron vert, lui aussi, il avait inventé une danse incroyable qui était entre le zouk et la chenille. On appelait ça la zouki. Vous voulez voir la zouki? Bastien, qu'est-ce qu'on a pour se mettre une petite zouki là? On va leur montrer. Applaudissements s'il vous plaît, c'est parti. Oh, oh lourd. Aïe, 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 aïe. La zouki, la zouki, la zouki, la zouki. À ce temps, on dit poula, poula. Quelqu'un veut venir faire la zouki avec moi? Ah voilà, ça joue les grands bandits à ça. Et quand il s'agit de monter sur scène, il n'y a plus à le perdre, mon frère. Ils sont où les gars du bio là d'un coup? Il n'y en a plus, hein. Si c'était Moulin Neuf, il serait là. En brebis.
ceux qui l'ont connu, on n'élevait pas les enfants. Non. On dressait les enfants. Ouais. Moi, toute ma jeunesse, j'ai entendu « Je vais te dresser! Je vais te dresser !» Toujours 2 fois. C'était ma comptine préférée, je m'endormais avec tous les soirs. « Bonne nuit, maman! Je vais te dresser! Bonne nuit, papa! Je vais te dresser! C'est incroyable, il ne me parlait pas de maltraitance, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les professeurs avaient le droit de te corriger avec l'approbation de tes parents. Hey, à l'époque, les profs, ils prenaient pas, t'en prenais une, boum, tu rentrais à la maison, maman, il m'a tapé le professeur. Et pourquoi il t'a tapé? Parce que j'ai fait des bêtises, et pas. T'en prenais une deuxième, et pas. C'était Roland Garros. Il jouait en équipe, ces bâtards. Monsieur Bachelet, à l'époque, m'avait puni dans la cour de récréation, m'avait foutu au coin parce que d'après lui, je faisais le con dans la cour de récréation. Ce qui n'était pas faux. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a soulevé par les cheveux. Stin, t'es mort. J'ai tapé une calvitie à l'âge de 8 piges, frère. Et puis j'avais un doudou aussi. Tout le monde a eu son doudou, non? Tout le monde a eu un doudou, non? Bon, il y en a qui ont eu des doudous, des chiffons, des peluches, pour les plus vieux, des obus. Là, eu. Bah moi aussi j'ai eu mon doudou, figurez-vous. Ouais. Le martinet. Par applaudissement, est-ce que vous connaissez le martinet? Qui a sifflé? Qui a sifflé? Allume-moi la lumière, qui a sifflé? Montrez-le-moi du doigt. C'est à moi. C'est toi qui as sifflé? Tu dois aimer ça, mon sang. Tu dois en prendre tous les soirs, martinet. C'est quoi ton prénom? Aka. Hein? Aka. Aka? Genre Paul Aka, machin, d'autres. Toi, t'es le trait d'union. T'es le trait d'union, t'es Aka, je ne dirai pas. Tu peux. Merci, j'ai assez. Surtout que j'ai pu cibler Asdin qui est juste à ma droite. Ouais, bon, alors pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître le martinet, d'accord, c'est une chance incroyable, je vous le dis. Je vous explique le principe, hein, d'accord? C'est un peu comme le balai Swiffer. Vous savez, ce petit balai là qui nettoie la poussière. D'accord? Sauf que lui, c'est ton cul qui nettoie sa poussière. Là, plus de poussière, plus rien. Ok? Bon, en vrai, c'était le meilleur ami de ma mère. Inséparable, ces deux. Inséparable. Eh, même en vacances, il faisait partie des bagages, le bâtard. Je te promets que c'est vrai, juste à côté de la serviette et des lunettes de soleil et de la crème solaire. Bienvenue en Guadeloupe. Mais moi aussi, je suis là. C'est pas les coups de soleil qui vont te faire rougir le cul, toi. C'était un truc de ouf, la vérité. Alors vous imaginez bien, d'accord? En tant que bon petit garçon que j'étais, j'attendais qu'elle s'endorme, et puis la nuit, j'arrachais des lanières les unes après les autres. Ok? J'arrachais des lanières, je redormais. Et au petit matin, qui on entendait? La daronne. Tiens! Ils m'ont encore arraché les lanières, Alors du coup, comme à cette époque-là, on pouvait en acheter partout, c'est quand même incroyable, on pouvait en acheter partout, elle m'emmenait avec elle. Et puis je le choisissais. Et là, tu tombais sur des mecs incroyables. Ils se prenaient pour les Steve Jobs de la vente de martinet. Le mec était tout fier de lui, bonjour madame de la rue, vous tombez vraiment très très bien. Parce que, aujourd'hui, on a reçu notre best-seller. Je vous présente celui qu'on ne présente plus, hein, le classique, le martinet en lanière en cuir, avec le manche en bois, puis celui-ci, qui va sûrement vous plaire, et qui va aussi plaire à Aka, le martinet avec lanière vibrante en latex complet. Hein,
C'est bizarre parce que celui-là, ma mère ne s'en est jamais servie sur moi. Par contre, je l'ai retrouvé dans sa table de nuit. Ah là là, le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Vous savez, moi à la base, et ma petite famille, on a vécu dans le Paris carte postale. Vous connaissez la place du Tertre? Il y a des amoureux ce soir? Le Stanois se déplace contre Chypre. J'ai fait ce plat. Avec-moi, frérot. Bien sûr, je t'invite. Bon, en tous les cas, si un jour vous avez une meuf, ou emmenez votre gars, j'en sais rien, allez sur la place du Tertre. C'est une place que tout le monde connaît. Hein. Est arrivé cet événement majeur qui a marqué ma vie. Ouais, un événement qui a fracassé et chamboulé toute ma jeunesse. Le déménagement. Ouais, le déménagement. Ah, je vous la fais court, ok? Mes parents peuvent plus se blairer. Normalement, on fait oh. Tout à fait. Mes parents peuvent plus se blairer, maman ne veut plus du boudin de papa. On n'était pas obligés là. Ok? Donc, il a fallu qu'on parte, mon frère, ma mère et moi. Après 2 avions, un métro, un tuk-tuk, on s'est retrouvés en banlieue. Dans le 93. Là où tu laisses pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il baisse. Plus précisément, à Stein. J'ai pas entendu. Plus précisément, à Stein. Plus précisément, à Stein. Au clos Saint-Lazare. DJ. Ouais, c'est comment la famille? Ça va ou pas? C'est nous la rue, la vraie. Ramène ta vie, canon, la tort. Mec, nous on se levait tôt. On fait les sous pendant tout le temps. Je veux pas quitter le bain, je vais faire ça faire la thune. Trop de jaloux me guette, trop de tempête, regarde la lune. La force de traîner sur mes thunes. Moi j'ai retrouvé ma plume. Toujours devant le bain, c'est juste pour la thune. J'suis toujours dans le vex, moi j'suis toujours à la cité. Toujours dans le vex, moi j'suis toujours à la cité. Toujours dans le vex, moi j'suis toujours à la cité. Toujours dans le vex, moi j'suis toujours à la cité. Après dis-moi le tour de chance, barreau avec produit dans la caisse. Tranquille dans le S, parce que mon mec pour ma tête. Une balle dans la tête, ils veulent tous ma cul. On est que ça les seul, pourtant je parle en palais. On a des tous les gens qui veulent le feu, on va le faire, les verts. Squad la gueule, ceux qui veulent notre mal, on va les gueules. Que des pieds verts pour le brûler. Eh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Eh, me pousser dans la merde, dans un lâcher l'aime. C'est pour ça que j'adore prendre la cesse. C'est fini la fesse, Biggie fait ma queue, Biggie pour la queue, police fait ma gueule. Je veux pas quitter le bec, je veux pas qu'à faire la thune. Trop de jaloux me guette, trop de
Elle m'a pas vu, ma papier est tellement bonne, j'ai pas compris dans son hic. La pote fait pénétrer, c'est la rage et des millions de vues. Combien d'applaudissements pour Billy Lalure. Merci la famille, Billy Lalure, producteur, c'est DLR. Billy, pour déchirer. Merci Billy. DDLR Musique. Tu les poses pas. Ok. J'aurais pu m'arrêter là pour raconter Stein. Mais c'est pas ce que je vais faire. C'est vrai. Ça aurait pu être le CV de Stein. Tout simplement. Bon, je vous demande pas si vous connaissez Stein. On est chez nous ici, ça fait plaisir ce soir. Bon, à chaque fois que je vais dire Stein, ça va aller. Désolé. Stein? Stein? Ouais. D'accord. Ouais, ça paraît vrai comme ça quand tu dis aux gens « T'habites où ?» Au Clos Saint-Lazare. C'est vrai, ça paraît vrai comme ça, les gens « T'habites où ?» Au Clos Saint-Lazare. C'est ça résonne un petit peu comme un grand domaine viticole. C'est vrai. Ah, on sait tous ici, on le sait très bien. La spécialité de Stein, c'est pas le vin ni le tourisme. C'est le banditisme. Il a fallu s'adapter pour ma mère, mon frère et moi. Ouais, ça a été le grand saut dans l'inconnu. Hein. Ah, nous, on n'avait pas lu les petits, ouais, les petits fascicules, la banlieue pour les nuls. On n'avait pas lu, non. On prend le camion, on arrive comme ça. Oh, des tours de 15. Oh, mais pourquoi on tourne autant comme ça dans cette ville? C'est bizarre. On appelle ça des S. Ah, des S? C'est bizarre. D'accord, ok, alors on se gare tranquillement. Avec mon frère, on se regarde, on est complètement paniqué. Oh. On laisse le camion, ma mère me donne le premier carton, je me dirige vers cet immeuble qui n'existe plus, merci Asdine. Et là, ma mère me dit, on habite au 9e étage. 9e étage? On peut habiter si haut? Ah bon? Alors je me dirige comme ça avec le carton, j'appuie sur l'ascenseur. Je rappuie sur l'ascenseur. Finalement, je suis monté à pied. L'ascenseur n'a jamais marché. Ok. Je redescends pour prendre un autre carton et là, stupéfaction. Fils de pute! Il nous avait volé nos vélos! 2 secondes! Je monte, je descends! Il nous avait volé nos vélos! Excusez-moi, je m'entends. Excusez-moi, ils nous ont volé nos bicyclettes. Sorry, on peut en parler, ça. Je suis dépité, je comprends pas. Je remonte. Maman, ils nous ont levé nos vélos. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Va chercher les cartons. Je vais te dresser. Toujours. Je redescends. Re-stupéfaction. Je vois pas les 2 mecs sur nos vélos passer devant moi en roue arrière en train de gueuler. Et figurez-vous que c'est pas le pire. Ils se faisaient courser par les keufs qui les appelaient par leur prénom.
prénom. Nordine, François, rendez-vous. Oh, démarre. C'est incroyable. On est tombé où? C'est un truc de fou. Moi, je vous rappelle, hein, j'ai été impacté directement. Ah, j'ai été impacté directement, moi. Je vous rappelle que je suis un titi parisien à la base, d'accord? On est d'accord, ok? Je suis donc arrivé à Stein avec un look parisien. Une coupe afro, un pantalon en velours, des mocassins à gland. Vous les connaissez, ces mocassins à gland qui font un bruit monstre? Et t'as une tendinite au bout de 2 mètres. Et des lunettes en bois. Bon, 2 semaines après, je me suis fait ras-de-dalle par ma mère, hein, d'accord? Elle m'a retrouvé le crâne rasé avec une raie au milieu. Avec un nombre de pustules incalculable dans la nuque, parce que le mec, il m'avait coupé les cheveux avec sa tondeuse, se rasait les couilles avec. Et myope comme un con, parce que qui met des lunettes en bois en banlieue? Personne. Mon frère a été complètement impacté, le pauvre. À la base, il est arrivé à Stein en premier de la classe, lui. Il était devant. Moi, madame, j'ai la réponse. Premier de la classe, premier à la prof, toujours la réponse. Quelques mois après, avertissement, exclusion, exclusion définitive. Il a fait 35 lycées de la Seine-Saint-Denis. Mais on l'avait dit, mon frère, c'est normal. Fallait le voir, hein. Un jour, il était pas au courant. Il va à l'école comme ça, on lui ferme les grilles. Et laissez-moi rentrer! Oh! Laissez-moi rentrer, j'ai le droit d'étudier, bordel de merde, laissez-moi rentrer! Le proviseur. Monsieur de la rue. Il était temps. Monsieur de la rue, allez trouver du travail. Vous avez 18 ans, vous êtes encore en school. C'est aussi le seul mec. Et là, je vais demander une solidarité incompressible à toute la gente masculine ce soir. C'est le seul mec qui a utilisé cette phrase magique que l'on utilise tous, nous les hommes, quand on se fait griller par nos meufs. Gardez-la en tête. C'est le seul mec que je connaisse qui, après une soirée bien arrosée, rentre chez lui, se fait déshabiller par sa meuf du moment, et elle découvre une capote au bout de son gland. Il ose cette phrase magique, qui n'a aucun sens à ce moment-là. Il lui dit, droit dans les yeux, sans vergogne, « Bébé, c'est pas... » Puis il rajoute, « Eh bébé, c'était un jeu entre potes. » Par précaution, on n'a jamais demandé à mon frère à quel jeu ils avaient joué. Et surtout, lequel de ses potes avait perdu. Sûrement Aka. Oh là là. La dernière aussi, elle a été impactée. Maman, elle a été impactée. Pourtant, à la base, ma mère, c'est un pur produit du terroir normand. Il n'y a rien qui les branle, mon gars. Ah, je peux te le dire. Tu vois, le genre de femme, c'est... Il va pas me faire chier. Vas-y, tu sais de quoi je parle, hein? Il va pas me faire chier dessus. Alors, tu veux foutre une paix dans sa boule, c'est une coche. Ça, c'est ma mère. Sauf que ma mère, en arrivant à Stein, s'est transformée en vrai chef de cartel. Déjà, on l'appelait plus Ginette, on l'a appelée Gigi. Ça fait que du Kaira. Déjà, je peux vous donner des blagues de ouf. Dedans, il y a Sco, Tita, Pestu. Eh frère,
et Gigi. Elle était là du haut de son 9e étage. Toi! Oh! Fais pas chier, hein! On ne baisse pas. On ne chie pas. Dans l'ascenseur, petit enculé. Elle taguait ça dans l'ascenseur. Charlemagne n'est jamais arrivé à ça. Non, non, parce que d'apprendre l'alphabet en 4e, Figurez-vous que même les élèves étaient chelous. Les mecs avaient plus de barbe que mon daron à l'époque. Leur préoccupation première, c'était de savoir s'ils avaient touché la CAF. On jouait comme ça dans la cour, dans toutes les cours de français de Navarre, on jouait au foot et il y avait cette petite variante où quand tu te prenais un petit pont, tu te faisais marbrer par toute l'école. Ils appelaient ça le petit pont. Et ils continuent à trouver ça bizarre. C'était incroyable, les amis, je vous jure. J'ai vu des scènes de fou. Alors le but, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de jouer au foot. Et quand tu prends un petit pont, il y a une sirène de Hunger Games qui se met à retentir dans la cour, où tu entends « Petit pont !» Là, t'as des mecs que t'as pas vu depuis 6 mois arriver en rappel. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Toi, t'es là. Toi, tu viens tout blanc. T'as le sang, tu vois ta vie défiler. T'as des mecs arriver là. Et là. J'ai vu des mecs arriver dans le cours après la récréation, ok, d'accord, qui sortaient de l'infirmerie. On leur a fait donner le médicament international du 93, il prend un sucre, il arrive dans le cours. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux arriver dans vos cours, s'il vous plaît? J'ai pris un petit pont, madame. Je suis désolé, j'ai pris un petit pont un jour. J'ai même vu un proviseur s'en mêler, cagoulé, par vengeance. Je vais vous dire, c'est pour l'insu de la semaine dernière. Je voudrais dédicacer notre papa à tous depuis des années, Asdine, tonnerre d'applaudissements. Asdine qui a taffé, hein, qui montre à tout le monde que rien n'est impossible, qui se bat pour sa ville. Voilà, moi je reviens souvent voir ma mère ici, et tout ce que je peux dire, c'est qu'en vrai, on parle pas assez positivement de notre ville. Moi j'ai parcouru la France, partout, j'ai jamais eu honte de dire, moi j'ai grandi à Stein, même si les gens me regardaient un peu chelou et tout. Et il a participé à rajouter de la joie, de la vie, à faire des grandes réceptions comme ça, à nous rassembler, ok, d'accord? Vous pouvez le remercier, hein, parce que, en vrai, Asdine, il vous connaît depuis longtemps, hein, pour la plupart d'entre vous. Hein. À l'époque, il s'occupait, il était animateur pour les enfants, hein, Asdine. Hein. C'est vrai ou pas? On connaît son parcours, il vous a pris par la main, il vous a emmené faire du poney, il vous a emmené faire des pique-niques à la Courneuve, il vous a emmené faire quoi d'autre? De la piscine, quoi. Tu vois? Hein? Du ski? Il est où là? Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à le remercier pour certains d'entre vous. Hein. Il vous attend à la maison d'arrêt, hein, et puis il vous prend la main, comme ça. Et il vous trouve un travail de réinsertion. Merci Asdine, merci Foro. Je le vivais pas bien, tu vois, tout ça, mais c'est pas la banlieue qui m'a rendu comme ça. C'est pas la banlieue, c'est pas ma mère, c'est pas mon frère, c'était en moi, j'avais la rage, cette rage qu'on connaît, cette haine. J'étais en colère. La douleur glisse sur l'asphalte comme un pneu. Mon cœur est prisonnier, capturé par des nœuds. Sur ma route incertaine au goudron émacié, les jours sont de métal, les nuits en acier. Les bâtiments, l'aspect de disques rayés. C'est pour cela que les gens l'aient effrayé quand ils viennent ici. Ma cité leur fait peur. Avec son bitume lépreux, c'est noir, c'est beurre.
La vie ne danse pas, la vie ne chante pas. Elle crie et se traîne à petits pas. Elle se faufile à travers les interstices entre 8 mesures. Un contrôle de police. On m'a longtemps dit que les rêves étaient vains. Ainsi j'ai vu mon père mourir par le vin. Trop de factures, trop de dettes. Un cancer de la misère qui finit par un cancer. Je ne suis plus jamais allé dans une église, à quoi bon prier quand les bibles se brisent devant les huissiers en tenue de combat. Dieu est peut-être en haut, personne n'est en bas. Il n'y a personne quand on crie au secours, quand la vie vient prendre nos morceaux d'amour. Quand elle brise nos mers cassées comme du verre, dans un monde à l'envers, enfer à ciel ouvert. C'est pour cela que l'on devient des araignées, pour grandir dans nos halls et ne jamais saigner. La plus grande des prisons est celle qu'on construit en nous et on s'y enferme pour fuir ce monde fou. Les murs de ma cité sont pleins de gens sans droit, enfermés trop longtemps dans ces terribles endroits où l'avenir est un appartement étroit, sans cheminée, sans feu, où l'on meurt de froid. On a dû voir des balles, pleurer pour quelqu'un qu'une pierre tombale avait changé en défunt. On a dû avoir faim avant de dormir le soir, cherchant des bouts de pain. Vainement dans le noir, on a vu pleurer nos mères pour ne perdre entre 4 murs qui ont cru aux chimères que la misère murmure. On nous a dit qu'ici-bas, la vie est du métal, un roc dantesque qui fait mal, brutal, brutal. Abad, applaudissements pour Abad. Comment faire passer autant d'émotions? J'aurais pas su le faire. Comme je vous l'ai dit, et comme Abad vous l'a exprimé, une colère noire telle que j'avais une rage en moi. Ce n'est pas dû à ma maman, ni dû à mon frère, ni dû au manque de mon père, c'est moi tout seul qui me suis enfermé dans ce silence. Et d'un coup, elle est arrivée, sans prévenir. Elle a toujours été près de moi. Elle ne m'a jamais quitté. Dans tous les moments difficiles de ma vie, elle était là. Messieurs, dames, j'ai rencontré l'amour. Normalement, fait Vous ne connaissez pas l'amour. Vous connaissez mieux. C'est rare. Comme la seule personne du Moulin Neuf. Elle est arrivée dans ma vie. Oui, mes amis, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de ma balle de basket. Backdoor, Xavier Delarue qui marque avec la faute et le lancer, lui qui jouait avec Sylvain Lossier à Levallois l'année dernière.
Applaudissements pour Wally. Oui les amis, je suis tombé amoureux de ma balle de basket. Vous savez, le basket c'est... Attends, deux secondes. Wally, viens. Professionnel. Le basket c'est 20 ans de ma vie, ok? Le basket c'est 20 ans de ma vie. J'en ai rencontré des gens, c'est vrai, j'en ai parcouru. J'ai été entre autres meilleur joueur français en 2004 avec Rouen, meilleur défenseur à Clermont-Ferrand. Enfin bon, j'en ai parcouru. Il est en train de me chauffer lui. Vous croyez que je suis encore capable ou pas? Est-ce que vous croyez que je suis encore capable ou pas? Eh, la vie de ma mère, je l'ai jamais fait sur aucune scène. C'est pour vous si je le tente ce soir. Vas-y, chauffez-moi un petit peu. Mets-moi un petit peu tout. Je vais essayer de me chauffer avant de vous faire. Ok, c'est parti, ça. Il est sérieux, Wally, là? Wally, enlève-moi cette merde, là, je vais le chanter, je vais le tenter. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Oh! Chauffez-moi! Oh! Il y a des basketteurs ce soir? C'est le club Destin? J'ai commencé à Astin. Je suis vraiment content. D'ailleurs, il y a encore Michel qui est là. Michel, il m'a coaché. Ses enfants maintenant jouent au basket, tout ça, la longue lignée de basketteurs, une grande famille de basketteurs. Bon, je vais quand même te montrer qui est le chef. Allez, vas-y, c'est parti. Merci à Sport Event Corporation pour vraiment ce tableau-là. C'est encore des mecs Destin. Ah, on est entre nous, hein. On est entre nous. Donc je vous disais, laissez-moi me réveiller un petit peu quand même. C'est quand même Kirikou qui me dit respire. Même sur le petit panier d'El-Poil. J'ai participé à Secret Story. Zababa, c'est moi. On va y venir. Comment tu t'appelles? Robot. Hein? Robot. J'ai passé un casting parmi des milliers de gens et mon CV a été remarqué. Oui, qualité pour entrer dans ce type d'émission, dynamique, stratège et un peu beau gosse. J'ai fait quand même une petite étude très intéressante et très importante sur le comportement humain à ma sortie. Catégorie 1, la plus classique, je sors tranquille. Oh, Zababa! Oh frérot, bien, ça va Zababa, tranquille? Ouais, tranquille, ça va, ce que t'as fait c'est charmé.
Franchement, tu nous as donné une bête d'image, j'ai kiffé comment t'as parlé, j'ai trop kiffé ton délire, ton truc, tout ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais? Même quand je tournais à poil avec un string éléphant dans une piscine. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Même quand j'ai canne sous les douches. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ah, et même quand j'ai collé 2 steaks hachés sur mes burnes devant des millions de téléspectateurs. Ah ouais, j'ai vraiment kiffé. Catégorie 2. T'es pas... T'es pas le grand Disney là, qui a fait l'émission là, sur téléphone? Ouais. Ah ouais, t'es pas skateur, franchement. Ouais. Ah t'es pas Nostal, toi? Ouais. Et ton secret c'était pas... Ouais, ça va. Mon secret c'était je suis marié. Bon, si je devais le refaire aujourd'hui, ça serait je suis divorcé. Ok? Et t'es pas? Non. On peut applaudir. Troisième catégorie. Un débat! Un débat qui c'est, mon frère! Un débat, c'est... Secret Story, mon frère, un débat! Ah, c'est que ça va, c'est Secret Story! Ah, j'entends bien le film d'Andy. Ah, ici là, moi! Un débat! Il est gentil, moi j'avais ta statue! Un débat la voix! T'as jamais la voix, jamais! S'en met ou pas? Frère, je fais exprès, toi. Quatrième catégorie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Robot, je suis trop fan de toi, mon frère. Vous savez, on dit souvent que... on a un public qui colle à son image. Et vous savez, ce qu'il y a de plus fou, quand on fait ce genre d'émission, c'est qu'on vous propose tout un tas de trucs. Xavier. Quoi? Tu vas pas nous raconter ces conneries là. Bah... Bonsoir, je me permets, bonsoir. Lucas, en gros. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Tu vas pas leur raconter ça comme anecdote. Pourquoi? Parce qu'ils vous montrent que la face émergée de l'iceberg, hein. C'est-à-dire? Bah, moi avec Xavier on se connaît depuis 10 ans, je crois, hein. Attends. Ouais. Tu vas pas tout raconter. C'est sûr. Bah si, non? On commence doucement? Parce que depuis 10 ans on a fait pas mal de projets avec Xavier, je le rappelle. Les amis, on a lancé une émission de télé. Elle était bien cette émission de télé. Elle était chambée. Elle était chambée. Ah, elle était chambée, une émission de télé. Ah ouais, un truc de fou. Elle s'est arrêtée au bout de la première. Après, émission de radio qu'on a fait il y a pas longtemps. Elle était chambée, Elle était l'émission. comment elle était chambée l'émission de radio? Elle s'est arrêtée au bout de la première. Donc bah profitez bien du spectacle, c'est hein. Non, quand tu sors de ce genre d'émission, t'es un pur produit, quoi, tu vois, tu rencontres des producteurs complètement... Par exemple, un jour, il y a un producteur qui m'appelle à 3h du matin avec une idée, une fulgurance, on appelle ça dans le métier, ok? Xavier! Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'ai une super idée, demain matin, à 7h, au studio, ok? Je fais, ok, d'accord, frérot, pas de problème. Demain à 7h du matin, ouais, j'ai une super idée, tu viens au studio. Je suis arrivé à 15h du matin. Le mec était complètement dépité, il me regarde. Tu vas être le premier candidat issu de la télé-réalité à devenir ventriloque. Moi, ventriloque. Ouais, ventriloque. À l'époque, Jeff Panaclock n'existait pas, d'accord? Pour les plus anciens, Tataillé est mort depuis longtemps. J'ai fait cet essai-là.
on a lâché l'affaire. Je me balade à Disneyland, d'accord? C'est un exemple de rumeur qu'on peut faire colporter, d'accord? Je me balade à Disneyland, tranquille, moi je suis un mec cool, je fais des selfies avec les gens, moi j'adore, hein, je suis un bébé, j'adore Disneyland et les personnages de Disney. Et là, j'entends un gars gueuler après moi. Hey, Zababa! Zababa! Je me retourne, je vois Jafar. Jafar, frérot, vu que t'es là, est-ce que tu peux me donner un bon plan? Je cherche la fée clochette. Je n'ai jamais vu la fée clochette. Ah! Jafar, sérieux frérot, donne-moi le plan. Ah, laisse tomber frérot, laisse tomber. C'est là que j'ai décelé que Jafar était un Renoir. Messieurs, dames, j'ai été repéré par l'une des plus grosses productions cinématographiques françaises. S'il vous plaît, applaudissements. Les mystères de l'amour. Vous avez le droit de vous cracher dessus. Par applaudissement, qui aime les mystères de l'amour? Merci pour ceux qui applaudissent les autres, vous êtes vraiment des bâtards et des idiots. Je vous ai vu. Ok? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les mystères de l'amour, c'est un petit peu la version réchauffée d'Hélène et les garçons. Ouais, on les a tous mis dans le four à 90. On les a sortis, ils ont 175 ans, ils sont tous cramés, sa grand-mère. On aurait pu aussi les appeler Hélène et les vieux garçons. Ou l'EHPAD de l'amour. Ouais. Moi j'ai joué le rôle du noir. Du noir light. Du métis. 90% de mes scènes étaient pratiquement à poil. Ah, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, par exemple, quand j'envoie mon CV, bah, à la place de ma photo, je colle directement une photo de ma bite. Ce qui me vaut une hype incroyable avec les vieilles blanches directrices de casting et les producteurs homosexuels. Xavier, ne t'inquiète pas, on va te donner un rôle qui colle à ta personnalité dans la vraie vie. J'ai joué Antoine. Un bandit soumis à une magnifique femme fatale manipulatrice. En plus d'être soumis, il était teubé. Pas un teubé normal, non! Un teubé fragile. Elle le forçait à baiser ses copines, à lui bouffer les pieds. Et quand il fallait aller mordre un mec, c'est elle qui le faisait. Autant vous dire que j'ai eu de très très grosses remises en question sur l'image qu'on avait de moi. Alors rassurez-vous, c'est quand même moi qui portais la culotte. Antoine. Hein? Antoine. Ygritte? Antoine. Oh. Oui, je suis là, Antoine. Je suis toujours là, Antoine. Je sais très bien que je suis toujours là, Antoine. Ygritte, j'étais en train de dire que justement, j'adorais ton rôle et que c'était vraiment super. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, hein, Antoine? J'étais en train de dire que qu'est-ce que tu racontes, Antoine? J'étais en train de dire que vous Tu dis qu'on a 175 ans? Non. Tu dis qu'on est sorti du four? Non. Et qu'on est cramé, c'est ça? Non. Antoine, je suis pas contente. Oh non, Ingrid. Non, Antoine, je ne suis pas contente. Du tout. Ingrid, et tu sais très bien ce qui se passe. Oh, non, Ingrid, s'il te plaît. Oh, je ne suis pas contente. Les pieds, c'est rien. Oh non, Ingrid, t'aimes pas ça. Tu sais ce qui est contente. Ah non, Ingrid, s'il te plaît. S'il te plaît, Ingrid. Tais-toi. Parce que j'étais en train de... Tu te tais. C'est parce que
Non, tu. Les filles, vous êtes là? Oui. Qui est-ce qui les porte alors? C'est nous. Je vous laisse, Antoine. Carole de chambre, les amis! Ingrid Soustal, la femme fatale manipulatrice, la fameuse. Je peux te dire qu'elle a les pieds propres. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Ils ont tué mon personnage dans la série. Déjà, soyons fiers, mes frères. Je devais mourir dans le générique en bon Renoir qui se respecte. Mais comme dans les mystères de l'amour, personne ne meurt jamais vraiment. Je suis revenu. En frère jumeau. Bruno. Tellement le scénario éclaté, mon frère. Je me souviens d'une scène incroyable, les amis. Je vous jure que c'est vrai, c'est sans filtre. Un matin, je me réveille, je reçois le script, on me dit, Xavier, ce soir, tu vas jouer le rôle d'Antoine très énervé et tu vas voir ton premier braquage dans la série. Je vous rappelle que je suis un méchant, ok? J'arrive, je me prépare, je suis très très chaud. Je me conditionne, je suis sur le set, toutes les caméras ont les yeux rivés sur moi. C'est toi, Mathéo? Est-ce que c'est toi, Mathéo? Il y a un Mathéo ici? Oui. C'est toi, Mathéo? Est-ce que c'est toi, Mathéo? Mathéo, j'ai me niqué ta race, Mathéo! Est-ce que là ou moi? Moi, je suis avec toi, moi! Coupez! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on cherche un méchant. Gentil méchant. Ok, les amis, il fallait me le dire. Je suis un professionnel, mais moi, sauf que je les ai là, quoi, tu vois, je suis un bonhomme. J'ai grandi, moi. J'ai grandi au Clos Saint-Lazare, mon gars. Alors, je me suis reconcentré, professionnel. C'est toi, Mathéo? Je suis Antoine Palès. Mathéo, tu me suis maintenant. Okay. La vie est gentille, alors je suis gentil. Ok? J'ai vraiment aimé tourner avec toutes ces légendes, parce que en vrai de vrai, ce sont des vraies légendes, ça fait plus de 30 ans qu'ils tournent ensemble. Ils ont une gentillesse incroyable, c'est une vraie famille, c'est vrai. Moi, la première fois que je suis arrivé là-bas, c'était un truc de fou, je les ai regardés comme ça, je fais oh, waouh! Hélène! C'est vrai, ça m'a remémoré le bon vieux temps. Quand j'avais 8 ans, dans ma petite rampe de chambre, le mercredi après-midi, comme nous tous, en train de me promener devant le miel et les abeilles. Vous voyez, un truc qui impacte un homme, vous savez, j'ai eu 2 enfants. Et vous savez, ce qu'il y a de très drôle, c'est que mes 2 enfants qui ont 20 ans d'écart, quand ils nous ont vus la première fois, ils m'ont regardé comme ça, et j'ai vu dans leurs yeux, ils se posaient cette question complètement folle. À quoi je ressens? À quoi je ressens? Origine. Origine. Je crois que c'est un mot qui doit nous parler à tous, origine. Surtout dans ces temps qui courent, où on essaie de nous diviser les uns des autres selon les origines, selon d'où l'on vient nos croyances. Moi, trop souvent, on m'a demandé, Xavier, tu es blanc ou tu es noir? Tu es noir ou tu es blanc? Mais moi, je sais qui je suis.
Je suis 100% moi. Depuis le départ, je n'ai aucun doute. Et d'ailleurs, si par la même occasion, tu pouvais aussi fermer ta gueule, ce serait génial. Mon père m'a dit souvent à mon frère et moi, tiens des rêves, pas molly, fils. Et je sais que de là où il est, il veille sur nous et chaque soir où je joue ce spectacle, je lui dis, ne t'inquiète pas papa, ici, tout se passe bien. Ma mère m'a montré pendant tant d'années que de se lever à 5 heures du matin pour élever ses enfants était d'une force incroyable. Elle m'a montré ce que c'était d'être courageuse face à ses responsabilités. On m'a dit trop souvent, Xavier, non, c'est pas pour toi. Tu es métisse. Non, c'est pas pour toi. Tu viens de la banlieue. Non, c'est pas pour toi. Tu as fait de la télé-réalité, Xavier. J'ai pris tous ces refus comme si c'était mon leitmotiv dans ma chair de ma chair. Et je me suis battu. Et de toute façon, j'ai confiance en la vie, aux jolis anges que je croise sur mon chemin. Le seul remerciement, c'est à vous que je le dois. Et celui-ci, il n'a pas de prix, sauf celui de vos places ce soir.